On a une photo quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'avoir suivant, donc ce sera le numéro 3. Il y en a un deuxième en préparation, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Cercaux, dans le petit hameau de Cercaux, sur la commune de Morauges. Et je vous présente donc un nouveau lavoir, dont la toiture a été rénovée il y a quelques années, mais qui date de 1847, selon les sources. On n'en est pas certain, je vous filmerai la petite pancarte qui raconte tout ça. Voilà, donc petit par la taille, mais qui est mignon aussi. Il est en eau, contrairement à beaucoup de lavoirs qui l'hiver sont vidés. Lui, il est en eau. On entend ce doux bruit que j'aime bien. L'arrivée de l'eau. Mais quelle est donc cette moto que l'on aperçoit à l'extérieur? Ne serait-ce pas Monsieur Bébert Bobber? Salut Bébert. Bonjour aux abonnés. Voilà, petite vue du lavoir avec les casiers pour ranger les affaires. Ranger peut-être pas le linge, mais tous les instruments qui servaient à faire la lessive. Et la fidèle orangeade, toujours là. Bah oui, en même temps, elle est toute neuve, hein. On va pas la ranger maintenant, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Bébert, de cette d'orangeade? Je trouve que c'est une super petite 400 cm3 qui est bien nue et qui est quand même assez intéressante parce que je suis assez surpris déjà par la hauteur de selle parce que j'ai pu monter dessus tout à l'heure. Donc ça s'adresse aussi aux petits gabarits comme moi. Et ben voilà, plutôt pas mal. Impeccable. Super légère et puis super bien finie. Bonjour. Et puis ouais, c'est une moto qui est bien née, je trouve. Enfin Royal Enfield, ils vont faire je pense des belles ventes avec ça, je pense. Je pense, oui. Bien né, qui a 20 chevaux de plus, c'est ce que tu disais par rapport à l'ancienne. Et largement suffisant pour aller dans les chemins. Et puis moto légère, ça se sent directement quand on monte dessus, hein, pas besoin de faire de test. Et ouais, agréablement surpris déjà par les équipements qu'elle propose et puis par son aspect, on va dire global au général. On sent que c'est quand même de la qualité, quoi. C'est pas une moto qui est déconnante, quoi. Et tu as pu voir là sur la route pour venir que bon, elle se traîne pas tant que ça. Non, ça envoie. Pour un mono, je trouve que ça envoie autant qu'un bi, donc c'est bien, hein. Il m'a fait un petit dépassement, j'étais agréablement surpris. Je dis ouais, ça envoie quand même, donc c'est bien. Oui, c'est pas une. C'est pas un truc qui va se traîner. Donc voilà. Tu vois que c'est une moto qui est vraiment née pour voyager. Pour le coup, elle a un peu plus de. C'est ce qu'il faut, hein, voilà, qu'on ne soit pas, quand on va sur une autoroute ou quoi que ce soit, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Voilà. Et je pense que voilà, cette cylindrée-là, elle propose quelque chose d'intéressant. Ouais. Ça ne sera pas son terrain de jeu, l'autoroute, mais on peut à la limite prendre un peu d'autoroute. Voilà, des courts trajets, je pense pas des longs trajets, mais voilà, on peut quand même dire que c'est une moto qui va supporter, comme chez nous, les voies express, les trucs comme ça, voilà. Ça va le faire largement. Tout à fait. Mais c'est pas son but ultime, c'est de faire du chemin, c'est ce qu'on fait, aller dans la campagne. Mais ouais, je trouve que c'est un choix judicieux pour nos routes à nous en Bourgogne, c'est largement suffisant. Oui. C'est un choix qui est largement envisageable. Ok. Eh bien, je te remercie. Eh bien, de rien. Et donc à l'arrière du lavoir, certainement la source qui l'alimente. Voilà, bon, c'est fermé, c'est normal, hein. On rentre pas comme ça dans une source. Voilà, le petit bâtiment. En direct du petit lavoir de Cercaux, avec mon ami Bébert. On profite de cette balade pour enregistrer ce de vous. Vas-y, je te laisse passer. Hop. La boue ne me fait même plus peur. Ça roule.
Ta plaque. Ah ouais, Dans la série motovlog, on est reparti avec le cache-plaque. Oui, effectivement, c'est une belle KTM. On coupera au montage. Hein. non. Eh ben, je quitte à l'instant mon pote Weber qui va s'en retourner sur son monceau et avec sa superbe KTM. Bon retour Weber. Bonjour à toi. Merci mon poteau. Mais je t'en prie. Merci pour cette balade. Ce fut un plaisir. C'est dans le plaisir de te revoir avec l'Himalaya. Merci beaucoup. Salut. C'est bonne idée. Alors, on va laisser passer l'ami. Non, pas un ami, hein, une Citroën ami. Un truc à pile. Passe une vitesse, Vidouchon, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux pour avancer. Ben voilà. Alors, j'espère que cette fois-ci le son va s'enregistrer parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo de quasiment une demi-heure, ça s'est pas enregistré vu que je l'avais pas mis en route. C'est pas possible d'être aussi bête. Quelle heure sont-elles? 15h32. Bon, on a le temps de se promener encore un peu. Pendant que notre ami Weber rentre à ses pénates, va chercher ses enfants à l'école. Par où pourrais-je vous emmener? Dans cette campagne, nous sortons de Saint-Jean-Gous-le-National. Ah oui, tiens, on va aller du côté de Salornay-sur-Guy. Ça va rappeler des souvenirs à mon pote Bernie, puisque Salornay-sur-Guy, c'est pas très loin de Messeuil, où nous avons fait la potiflette l'année dernière. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une potiflette, c'est une balade avec les potes. Alors, je voyais une moto, mais non, c'est quelqu'un qui est à l'arrêt. Quelques petites vaches, c'est pas des charolaises. Alors, bah, je l'ai dit dans mon précédent vlog, mais qui n'a pas enregistré. Aujourd'hui, un temps légèrement couvert, mais avec un peu de soleil quand même, vous voyez. C'est pas froid du tout, nous avons 17 degrés. Un février, c'est quand même remarquable. Alors, on vient de croiser un agriculteur. On voit que les routes sont bien terreuses. Comme je le disais tout à l'heure, comme j'aime à le redire, effectivement, c'est pas très pratique pour faire de la moto, mais il faut bien que nos agriculteurs travaillent
pour produire de quoi manger, nous fournir de quoi manger, donc ben, on va les excuser un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai roulé tout à l'heure avec Weber et on a eu pas mal de terre. Alors ça fera pas peur à Orangeade, qui est né pour ça, hein. Rouler dans la terre. Mais bon, il va d'ailleurs falloir que je pense à la nettoyer. Elle commence à être bien crade. Alors je vous mettrai quand même peut-être des extraits de la vidéo où je suis Weber, où je le double. Mais bon, ça n'aura pas le même charme sans le son. Et Dalida, pour ceux qui auront la référence. Nous arrivons à Curtil-sous-Burnand. Joli petit village de Saône-et-Loire. On ne va ne faire que passer, on va pas rentrer sur l'intérieur du village. Cormatin, Savigny-sur-Grosne, tiens, on va faire comme ça. Ah oui, j'aurais pu continuer sur Salornay-sur-Guy. Bah c'est pas grave, hein. Là aussi c'est joli. Alors ça n'a pas le même charme l'hiver, hein, parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, non pas des arbres sur les feuilles, mais des feuilles sur les arbres. Mais bon. Bonnet. Non mais j'ai pas froid, j'ai pas besoin de bonnet. Savigny-sur-Grosne. Allez. Partons à la découverte. Je ne sais pas d'où que je vais. Mais c'est pas grave. Vous voyez donc la Saône-et-Loire c'est pas plat. Ce n'est pas le plat pays. Ça monte, ça descend, ça tourne. Vous voyez à quoi ça sert d'avoir une Panigale V4S pour des petites routes comme ça. Je me marre autant avec ma petite 450 de 40 chevaux. Toujours un peu de vent, hein. Je sais pas si on l'entendra dans le casque. Et nous voici à Messeugne, hein, mon cher Bernie. Portevex, Savigny-sur-Grosne, Malais. Ben, on va passer par là. Tiens, tiens donc. Cormatin. Allez, tiens, Cormatin.
Allez, Cormatin. Attention, petit peu de gravier, mais c'est pas grave. Avec Orangeade, on n'a pas peur. On y va. On roule. Voilà. Et ben tiens, on va passer. Regarde Bernie, ça te dit quelque chose? Le fameux camping, là sur la gauche, là. Ben là, moi je vous emmène à Cormatin. Je possède un superbe château. Je voulais emmener les copains justement de la Potiflette le lendemain, mais c'était pas prévu au programme, et puis moi je ne pouvais pas, je travaillais encore à l'époque. Sinon, j'aurais fait visiter le château, que je n'ai moi-même jamais visité, ce qui est bien dommage. Voilà, on va prendre un petit peu de ligne droite. Alors maintenant, et bientôt, en sortant de Malais, le petit village qu'on aperçoit devant là. Jolie petite église. Voie verte, je pense que c'est par là. On va pas passer dans Malais. Voilà, et là on va arriver sur la grande route. Alors ça sera moins intéressant, c'est une grande ligne droite, mais bon, il nous reste en gros 2 km pour aller jusqu'à Cormatin. Ah oui, par contre, hop, ralenti, Bidochon, c'est pas tout droit. Qui a dit que c'était pas souple, un mono? T'es en deuxième, c'est reparti. Toujours des tracteurs. Normal, hein, c'est l'époque. Hein. Voilà, et là dans quelques dizaines de secondes, on est à Cormatin. Oh, des chevals. Mais non, Bilouchon, on dit pas des chevals, on dit des chevaux. Ah bon? Mais pourtant ça ressemble bien à des chevals. Voilà. Cormatin, 2 minutes d'arrêt. Oui, ben c'est bon, je ralentis, 51. Voilà, c'est bon? Content? Oh, ils sont susceptibles ces panneaux. Je peux même pas en placer une. Alors 51 pour moi, 47 pour lui. Tu ne bouges pas, tu souris, tu vas être sur la photo, merci. Il a mis son masque pour pas contaminer son autoradio, je suppose. Voilà, petite Cormatin, petite halte touristique. Il y a souvent du monde là l'été aux terrasses des bistrots, des gens de passage qui s'arrêtent boire un verre. Et sur notre droite bientôt là,
le château de Cormatin. Moi je le vois là sur ma droite, mais vous l'aurez peut-être pas forcément aperçu. On ira un de ces jours, on ira. On ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Alors on ressort de Cormatin. Et je vais vous emmener dans un de mes endroits favoris. On va aller se boire une petite bière. Rien qu'une, Bilouchon, hein. Oui. Ne vous inquiétez pas, le motard ne boit pas. Il se réhydrate. Non, mais quand je suis au guidon, je suis sobre. Et voilà, je vous amène juste en face à un endroit qui s'appelle le Papillon, mais le Papillon avec un Y. Je sais pas si vous pouvez voir devant moi là. Et que nous voici arrivés. J'espère que c'est ouvert.